Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière. Déjà, pour vous remercier, puisque cette chaîne a atteint 10 000 abonnés. Et c'est un grand plaisir pour moi de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent la suivre. Ensuite, pour répondre à certaines de vos questions sur pourquoi et comment je fais ces vidéos et vous donner aussi une idée des prochains sujets que vous pourrez trouver en français sur cette chaîne et peut-être aussi pour parler un peu de la communauté ASMR francophone et vous donner quelques conseils si vous faites ou si vous voulez vous lancer dans des vidéos. Alors déjà, un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder ces vidéos, de les commenter, de s'abonner, de faire des suggestions. Je note chacune de vos propositions ou idées de sujets et j'ai déjà fait pas mal de vidéos qui répondaient à ces suggestions. Et j'ai aussi reçu beaucoup de questions sur le pourquoi et le comment de ces vidéos. Donc je vais en profiter pour vous répondre. En profiter aussi pour rassurer certains qui s'inquiétaient du risque que je mette des publicités, que je monétise les vidéos. Ne vous inquiétez pas de ce côté-là. J'ai pas du tout l'intention de générer des revenus avec cette chaîne. Pour moi, c'est juste un hobby qui m'occupe quelques heures par semaine. J'attends pas spécialement d'argent de cette activité, pas spécialement non plus d'exposition ou de visibilité. C'est pour ça que j'ai décidé, comme beaucoup de gens dans la communauté ASMR et notamment française, de ne pas me montrer dans les vidéos. Ça n'est pas spécialement pour se cacher, mais parce qu'à côté j'ai aussi une carrière, une famille, et je vois pas l'intérêt de mélanger toutes ces choses. Donc je n'entends pas véritablement changer le format ou le type de vidéo que je vous propose. Donc pas de publicité, pas non plus d'appel aux dons ou ce genre de choses. J'aimerais bien que cet endroit reste quelque chose de parfaitement gratuit, comme d'ailleurs une grande majorité des chaînes ASMR en dehors des plus grandes, et j'apprécie assez le fait qu'on ne transforme pas en business ce qui doit a priori rester simplement un loisir ou un plaisir. Alors, pourquoi j'ai commencé à faire cette chaîne? En fait, parce que plusieurs années avant de commencer, j'ai commencé il y a une dizaine de mois maintenant, j'avais l'idée de faire peut-être un jour des vidéos éducatives ou culturelles, parce que j'aime bien expliquer les choses, enseigner, même si je ne suis pas professeur, mais ça aurait été une carrière plaisante pour moi. Et donc j'avais cette idée depuis assez longtemps, mais sans jamais avoir trouvé le temps ou la motivation pour me lancer. Et il y a à peu près un an ou un an et demi, j'ai lu un article sur ce qu'était l'ASMR. Je pense comme beaucoup d'entre nous, si on fait partie de ceux qui ressentent cette sensation, j'ai immédiatement compris de quoi il s'agissait. J'ai vu qu'il y avait ces vidéos qui se multipliaient sur YouTube, les vidéos d'ASMR, et j'ai eu l'idée de mettre ensemble les deux idées
pour finalement me lancer, ce qui a créé ce format que je vous propose dans la plupart de mes vidéos, qui sont plutôt, disons, éducatives, que ce soit pour parler d'histoire, de science, d'art ou d'autres sujets. Et comme moi-même je ne suis expert en rien dans tous ces domaines, j'essaye de vous en parler de la façon la plus accessible qui soit, sans avoir besoin de connaître particulièrement le sujet pour suivre mes vidéos. Parce qu'il y a quelque chose qui est regrettable, je trouve, dans la culture en général, c'est que, au-delà du fond, elle sert souvent, malheureusement, d'outil de distinction sociale. C'est aussi une façon pour certains d'affirmer une forme de statut ou de supériorité, ce qui rend souvent la culture intimidante, voire repoussante pour certains qui peuvent s'en sentir exclus. Et il y a derrière cette utilisation de la culture comme un outil de distinction une forme de violence symbolique, mais une véritable violence qui est, à mon avis, condamnable, regrettable. Et si je voudrais vous faire passer une idée, justement, c'est qu'il faut oublier cet aspect superficiel des choses pour regarder le fond de ce qu'est la connaissance, la culture, la sensibilité artistique, qui sont des choses qui nous élèvent, qui nous ouvrent vers le monde, vers les autres, qui nous font nous sentir plus vivants quelque part. Et donc l'idée derrière tous ces termes un peu pompeux que j'aimerais vous transmettre, l'ambition quelque part qui est la mienne, c'est que, au-delà de ce court moment de relaxation, et pour certains d'entre vous, si le format de mes vidéos ou ma voix peut fonctionner, le déclenchement de la l'ASMR, au-delà de ça, c'est d'essayer de vous apporter une curiosité, une ouverture, et de cette manière contribuer à votre bien-être à plus long terme. Alors beaucoup me demandent comment je prépare les vidéos. En fait, en travaillant sans doute beaucoup moins que on pourrait le penser, donc parfois j'ai un peu l'impression d'être un imposteur quand vous me remerciez pour l'énorme, entre guillemets, travail qui a été fourni. Parce que ce que je fais simplement, c'est déjà choisir des sujets que je connais déjà un peu et sur lesquels j'ai déjà une idée de ce que je vais vous raconter. Et ensuite, pendant 2 ou 3 jours, j'utilise tous ces moments qu'on perd d'habitude dans les transports ou en attendant qu'une réunion commence ou en faisant la queue dans un magasin pour lire, que ce soit Wikipédia ou d'autres sites, pour m'immerger dans le sujet, pour en apprendre plus. Et pendant ces 2 ou 3 jours, j'ai tout un processus de digestion de cette information, suite à quoi les éléments s'organisent. Je commence à trouver un fil un peu directeur pour vous raconter une histoire autour du sujet. Et là, je note sur un bout de papier les 4 ou 5 points sur lesquels je vais passer et qui vont articuler la vidéo. Et avec mes points clés sur un post-it, j'improvise plus ou moins en passant de l'un à l'autre
Et c'est comme ça que, naturellement, la vidéo se crée ou se construit. Même si, généralement, j'enregistre déjà en anglais, et ensuite, avec la structure bien dans la tête, je passe à la version française, mais souvent elle est un peu différente de la version anglaise parce que je rajoute des éléments que surtout des francophones ou des français sont mieux à même de comprendre ou de saisir ou qui vont plus les intéresser. Parce que même si depuis un peu plus de 2 ans maintenant je ne vis plus en France, certains d'entre vous le savent, mais je vis en Amérique du Sud maintenant. Je reste culturellement et sentimentalement très français, et je sais que ma façon de présenter les choses, les angles qui sont les miens, sont aussi très conditionnés par l'éducation française, la culture française, et j'essaye aussi de faire passer, de valoriser cette approche dans mes vidéos. Alors, je sais que parfois il y a des petites frustrations parce que certaines vidéos sont seulement en anglais sur ma chaîne. Le fait est que je ne peux pas matériellement tout traduire. J'en ai traduit jusqu'à présent une grosse quarantaine, je pense. Et le problème, c'est que pour faire une vidéo de 20 ou 30 minutes, compte tenu du temps pour éditer, pour parfois répéter certaines choses, s'il y a eu du bruit autour. J'ai une maison assez tranquille, mais mes chiens peuvent faire du bruit ou parfois il y a des perturbations pendant l'enregistrement. Je suis obligé de recommencer, donc pour faire 20-30 minutes de vidéo, il me faut 2 heures à peu près. Et c'est aussi long à faire en français qu'en anglais. Et après, c'est un peu égoïste de ma part, mais quand j'ai terminé un sujet, il est plus amusant pour moi de passer au suivant que de recommencer les 2 ou 3 heures d'enregistrement dans une autre langue. Donc c'est pour ça que, même si j'essaye régulièrement de vous proposer de nouvelles vidéos en français, la majorité, et ça va rester le cas, sont en anglais. Alors je voulais aussi vous donner un avant-goût des prochains sujets que vous retrouverez en français sur cette chaîne. Déjà, ne vous inquiétez pas pour les idées de sujets, puisque entre mes propres idées et vos suggestions, la liste a plutôt tendance à s'agrandir qu'à diminuer. Les sujets arrivent plus vite que je ne peux les traiter. Donc aujourd'hui, je dois avoir quelque chose comme 200 idées de vidéos qui sont notées, de quoi tenir quelques années sans problème. Et à court terme, vous allez retrouver ici déjà une vidéo sur le mythe des sirènes qui a gagné le petit vote que je vous avais proposé récemment et qui sera enregistré en français, en anglais et en espagnol. Je vais faire également une vidéo sur l'histoire des Celtes. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, les vidéos d'histoire sont les plus intéressantes. Il y aura aussi quelques vidéos scientifiques, notamment une sur les trous noirs, expliquée de façon la plus simple possible, et je pense aussi traduire celle-là en français. Et je continuerai, même si elles sont parfois un peu moins populaires, disons, à faire des vidéos sur l'art, sur la peinture, mais j'aimerais bien élargir un peu et parler d'autres disciplines, d'autres domaines,
comme la sculpture par exemple, et également m'étendre vers d'autres types de sujets comme la philosophie, l'économie, peut-être la sociologie qui est quelque chose qui m'intéresse également beaucoup. Donc comme vous le voyez, il y aura toujours un peu le même format de vidéo, mais peut-être avec des types de sujets nouveaux, même si il n'y aura pas de bouleversement dans le genre de vidéo que je vais vous proposer. Une autre chose que j'envisage de faire, c'est de réenregistrer certaines des premières vidéos que j'avais faites, parce que je les trouve vraiment très mauvaises maintenant. Depuis quelques mois, j'ai appris à nettoyer un peu la bande son pour éliminer le bruit de fond. J'ai aussi appris à mieux présenter surtout le début des vidéos pour les rendre un peu plus accrocheuses, et j'ai remarqué que le temps passé sur mes vidéos, d'après les statistiques de YouTube, a beaucoup augmenté ces derniers mois. Donc j'espère pouvoir y lire ou l'interpréter comme l'évolution de ce format, j'espère, vers une meilleure qualité. Et donc les 20 ou 30 premières vidéos que j'avais faites, je les trouve maintenant embarrassantes ou mauvaises, disons, et j'envisage de les réenregistrer et peut-être à cette occasion d'en traduire certaines en français, comme par exemple sur l'histoire du café, du thé ou certains commentaires de peinture. Et enfin, pour terminer, je voulais envoyer aussi un message de soutien et de sympathie à tous ceux qui font des vidéos ASMR en français. Il y a sans doute pas mal de chaînes que je ne connais pas, mais je vais vous mettre dans la description toutes celles que je recommande dans l'état actuel de mes connaissances. Peut-être vous donner aussi quelques conseils si vous faites ou vous envisagez de faire des vidéos. Déjà, une première chose qui me surprend, c'est que dans la communauté francophone, 80 ou 90% des vidéos ASMR sont faites en chuchotant. Pas toutes, mais c'est quand même une large majorité, et c'est le contraire exact de ce qui se fait dans la communauté anglophone. Et à mon avis, si les chaînes ASMR en français ont un peu de mal à décoller, certaines du moins, c'est en grande partie pour cette raison. Le chuchotement, ça n'est sans doute pas ce qui est le plus apprécié par le public de la ASMR. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais je préfère plutôt les vidéos avec une voix normale, douce, plutôt que des vidéos faites en chuchotant. Et ma petite explication, j'ai aucun moyen de la prouver, mais je pense que c'est ça. C'est qu'il y a chez les francophones, chez les Français surtout, une petite réticence à s'exposer en utilisant sa vraie voix. Et comme le chuchotement est beaucoup plus impersonnel, il élimine une grande partie de la spécificité d'une voix. C'est pour ça que ceux qui font des vidéos se tournent en priorité vers cette manière de parler. C'est compréhensible, mais je pense que ça limite aussi beaucoup le succès de la ASMR en français. Et même si il faut bien sûr qu'il y ait des vidéos en chuchotant, le conseil que j'aurais envie de donner à beaucoup d'entre vous, c'est de vous lancer, de ne pas avoir peur, surtout si vous le faites anonymement, d'utiliser votre vraie voix, et je pense que vous allez voir beaucoup plus d'intérêt, de réactions positives de la part des gens qui écoutent, qui regardent vos vidéos.
une autre petite batterie de conseils. Si vous commencez et surtout si vous filmez avec un téléphone, n'oubliez pas de le mettre en format horizontal. Les vidéos verticales, c'est pas forcément génial. N'oubliez pas aussi de mettre des descriptions et un titre qui vont permettre à l'algorithme de YouTube de faire sortir vos vidéos quand les gens vont chercher des vidéos d'ASMR français. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos et qui ne mettent pas de description. Autant dire que la vidéo n'a aucune chance d'être détectée et d'être regardée par les gens qui pourraient être intéressés. Donc n'oubliez pas non plus de mettre des descriptions assez précises, assez longues, d'utiliser le système de tag quand vous mettez en ligne une vidéo. C'est comme ça qu'elle sera trouvée et vue par le plus de monde possible. Si vous avez une chaîne ASMR en français et que je vous ai entre guillemets oublié dans la liste de la description, n'hésitez pas à me le signaler. De toute façon, je pars du principe que même avec tous les défauts possibles, quelqu'un qui prend le temps gratuitement d'essayer de faire une vidéo mérite d'être au moins encouragé, et vous serez surpris si vous vous lancez de la courbe d'expérience qu'on peut acquérir. La première fois qu'on fait des vidéos, on a l'impression de ne pas pouvoir faire mieux, mais en fait, si, au fil du temps et à force d'en faire, on apprend à améliorer la qualité, à mieux enregistrer et à produire un contenu qui est de mieux en mieux. Voilà, j'ai fait un peu le tour, je crois, des sujets dont je voulais vous entretenir aujourd'hui. Merci encore à tous pour tous les encouragements et toutes les propositions que vous me faites parvenir. Sachez que je les apprécie beaucoup et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.